Namasté et bienvenue dans mon univers, dans l'univers où je te partage les clés ancestrales, yogiques, basées sur la sagesse des rishis, transmises directement par des maîtres spirituels de l'Himalaya. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet, un grand sujet, ça peut être un sujet de vie même, le système des chakras. Je vais passer rapidement à introduire un tout petit peu ce que c'est chakra, pourquoi ce système est si important et bien sûr, je vais parler, particulièrement aujourd'hui de Muladhara Chakra racine. Donc, je ouvre avec cette vidéo, une série de 7 vidéos dans lesquelles tu vas progressivement découvrir ce monde. Donc je vais pas faire une énorme longue vidéo, voilà, tu auras des petites vidéos par la suite, dont je vais parler du Swadhisthana, Manipura, Anahata Vishuddhi et Agya et Sahasrara dans les 6 prochaines vidéos. Donc tu prendras tout le temps pour, tranquillement regarder et apprendre, peut-être changer de point de vue, sur ces thématiques-là. Qu'est-ce que c'est, le système énergétique des chakras? Si tu es devant cette vidéo, c'est parce que tu en as déjà entendu parler et peut-être que tu cherches, autre chose, je sais pas. Peut-être que jusqu'au présent, tu as pas obtenu, probablement des réponses concrètes et claires à ce sujet-là. Parce que souvent ce que j'entends, et c'est pas je regarde pas ça de manière péjorative parce qu'on progresse, on évolue, on est les êtres, évolutifs et du coup, il y a la place pour tout. Hem, mais j'ai envie d'aborder aujourd'hui le sujet, de manière vraiment, basée sur ces enseignements que je reçois et de manière, expérientielle. On peut parler de ce système, voilà, on peut apprendre des livres, on peut apprendre, parler, quelqu'un des chakras et on peut aussi faire l'expérience des chakras concrètement. Et aujourd'hui, c'est ce que j'espère, je tente de pouvoir que tu puisses faire vraiment l'expérience de ce que ça veut dire. Parce que tu en fais, l'expérience régulièrement dans ta vie quotidienne, mais sans le savoir. Et donc, voilà, ce sujet qui revient, mais j'ai envie de l'amener, de manière un petit peu plus pragmatique, plus concrète et vraiment basée sur l'expérience. Donc c'est parti, prends une grande inspiration. Retiens ton souffle. Expire. OK. Le chakra, le système des chakras. Ce système des chakras, il n'est pas seulement présent dans le corps physique, dans le corps humain, mais dans tout l'univers, absolument partout. On parle de la racine de Muladhara Chakra. C'est un voyage initiatique qui commence et en fait de l'énergie prana qui monte au travers de canal Sushumna. Dans ce canal principal, on peut dire aussi l'autoroute, se loge en siège ces 6 d'autres chakras. On va dire, on va simplifier, il y en a beaucoup plus que 7, évidemment, OK? Mais on va simplifier et on va parler des 7. Et chacune de ces chakras, représente quelque chose de spécifique. Et pourquoi? Parce que l'univers a besoin de s'expérimenter au travers de ce corps et cette expérience n'est pas unidirectionnelle. Cette expérience est vaste et multidimensionnelle. C'est pour ça que des fois, tu as déjà certainement entendu parler que nous sommes un être multidimensionnel. Et du coup, ça fait un peu bizarre parce que tu sais pas en fait d'où tu vis ici dans cette 3D, tu vis sur la terre et tu te dis: «Mais comment est-ce que je peux m'expérimenter différemment que ici sur cette terre?» Peut-être, je me suis déjà expérimentée dans des rêves, peut-être tu as eu déjà des rêves lucides, peut-être tu sais voyager dans l'astral. OK, mais tout cela, c'est génial si tu as déjà ces expériences-là, mais pour la majorité des personnes, tout ça, c'est une belle histoire, mais c'est peu concret. On est des êtres multidimensionnels,
même si on ne fait pas les expériences dans l'astral ou dans des rêves lucides. Donc, l'univers, il s'exprime au travers des dimensions que tu expérimentes tous les jours. La première dimension, on va dire, c'est la dimension la plus dense, ici, sur Terre. Donc, l'univers, l'absolu, le tout, le subtil à l'infini, il descend, il s'incarne sur la Terre. Et en fait, cette incarnation, c'est la densité. Et après, on va dédensifier. Donc, on va aller de nouveau de plus en plus subtil. Donc, c'est ça le voyage terrestre. On s'incarne dans la densité. Et de cette densité, on commence à épurer pour aller faire les expériences de plus en plus subtiles. Et donc, Muladhara Chakra Racine, ce n'est pas un hasard ce que tu vis ici sur la Terre. Il n'y a pas d'hasard de comment est-ce que tu viens au monde. Il n'est pas un hasard dans lequel milieu tu es né, à la maman, au papa, dans toute la constellation familiale dans laquelle tu es né. Il n'y a pas d'hasard de la date de naissance, ni de l'heure de ta naissance. Et c'est pas parce que ton chakra se déséquilibre, parce qu'il y a des phénomènes dans ta vie à la naissance qui ont eu ça ou ça. On dit beaucoup que ton chakra se déséquilibre parce qu'il y a eu un événement, par exemple, tu es né par les forceps, ou tu es né par césarienne, ou parce que ta maman, elle était hyper stressée lorsque tu étais dans le ventre, etc. Et du coup, c'est pour cela que ton chakra est déséquilibré. J'ai envie d'aller dans une autre direction. C'est une explication qui résonne pas, pour moi, en tout cas. C'est extrêmement intelligent, l'univers. Et en même temps, extrêmement chaotique. Mais ce chaos revient constamment dans l'ordre et par la simple observation. Si tu t'assieds et tu observes l'univers tel qu'il est, comment ça se passe, tu vois que le chaos, il est constamment converti en ordre. Et donc, même ce moment-là, même ce moment pendant que tu regardes cette vidéo, il y a une structure qui tient. Ok, il y a quelque chose qui se déroule. En même temps, on ne sait pas où ça va nous mener. Tu sais pas ce que tu vas entendre. Et en même temps, il y a une structure qui tient l'espace pour que cela puisse avoir lieu. Donc, il n'y a pas de hasard. Tu es traversé par cette énergie créatrice extrêmement intelligente. On parle de la conscience. Okay? Donc, tu es un être conscient, extrêmement sage. Et tu as l'accès à la sagesse à travers de toi-même. C'est génial parce qu'on a toujours l'accès, bien sûr, à la sagesse, voilà, à partir des vidéos comme ceci. On a l'accès à la sagesse par nos livres, par des films, par de la musique, par les échanges, par nos maîtres, etc., etc. Mais la vraie connaissance, celle de la source, on a l'accès à travers de notre cœur, à travers du silence du cœur, à travers de l'écoute profonde dans des méditations et dans les pratiques. J'ai envie de te parler de cette intelligence de l'univers parce que on croit souvent que nous sommes produits de hasard, qu'on est un effet postérieur de notre naissance. Et ça peut apparemment être comme ça, hein. C'est apparemment comme ça. Je suis le produit après ma naissance. Mais il y a un être à l'intérieur, ok, qui précède la création. Ça n'a pas commencé avec moi. Et c'est pour ça que le chakra ne peut pas se déséquilibrer par une venue au monde telle ou telle. Parce que ça a été conçu. Tu es venu au monde de manière voulue, extrêmement spécifique, par choix.
tu voulais naître de telle ou telle manière parce qu'il y a une seule vie, une seule vie. Il n'y a pas de vie passée, il n'y a pas de vie future, tu as une vie. Je pense qu'il y a beaucoup de maîtres spirituels qui parlaient de la vie éternelle et c'est ça ce que ça veut dire. OK, le corps physique, il va mourir un jour, il va disparaître parce que tout ce qui entre en existence dans la densité doit en sortir. C'est la loi, on ne peut pas échapper à cette loi. Et en même temps, il y a cet être éternel qui transcende et qui traverse les âges. Et donc, ta naissance de cette vie-ci, si on doit séparer les choses pour un peu comprendre, donner des noms à ça, est simplement le résultat de la vie passée. Okay? Donc, le Mooladhara, c'est ça. Les racines, pourquoi racines? Pardon. Ça me met directement en lien avec les ancêtres. Ça nous met directement en lien avec la famille, avec la culture dans laquelle je m'incarne sur la terre. Et donc, le lieu, la culture, la famille dans laquelle je vais naître, c'est extrêmement prémédité, c'est voulu. Il n'y a pas d'hasard. Donc, tu es né dans une telle constellation, par choix, avec ton Mooladhara tel qu'il est, dans un état de conscience tel qu'il est, pour pouvoir transcender tout ça et pour pouvoir continuer le chemin. Donc, en fait, tu te lègues l'héritage de ta vie passée dans cette vie-ci. Et ça va s'imprimer dans le Mooladhara Chakra racine. Et donc, toutes les impressions, ce qu'on appelle dans sanskrit sanskara, sont logées dans le premier chakra racine, qui est donc lové à la base de la colonne vertébrale. Et on dit qu'il est endormi. Le grand potentiel de l'être humain, l'énergie Kundalini, l'énergie du serpent, est endormi, lové à la base de cette colonne. Cette énergie ne peut pas dormir, sinon on ne serait pas là. Mais cette énergie est simplement, on va dire, nouée. Okay? Il y a un grand nœud au niveau de Mooladhara qu'on appelle Brahma Granthi. Je vais pas aller dans les détails, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et sache qu'il y a un nœud énergétique. Et ce nœud, il a besoin d'être percé, d'être dénoué. Et une fois le nœud est dénoué, on a l'accès finalement à expérimenter la vie différemment, avec plus d'ouverture, plus de conscience. Ok, donc l'énergie Kundalini, qui est vraiment notre plein potentiel, il commence à être exploité une fois le nœud de Mooladhara percé. Mais ça ne veut pas dire que l'énergie ne circule pas dans le Mooladhara. Ça veut dire que l'énergie dort. On donne cette image pour représenter simplement quelque chose, dans le sens que la conscience sommeille. Et la conscience qui sommeille se manifeste de manière à ce que je crois seulement à ce corps physique et à toutes les identifications, à tous les rôles que j'expérimente sur la Terre en tant que tel. Donc, je viens de naître ici, dans ce lieu, dans cet endroit, à ses parents, je grandis, je fais ma scolarité, je fais mon travail, je deviens parent, etc., etc. Donc, voilà, c'est vraiment la roue, finalement, voilà, les bouddhistes l'appellent la roue de la vie et de la mort, ok, samsara, et je nais et je meurs, et entre deux, je vis. Et cette vie-ci, avec bien sûr des difficultés, comme tout le monde, mais je vais pas forcément aller chercher des réponses, je vais pas forcément avoir la vie d'un autre angle,
que juste, à expérimenter la vie à travers de mes 5 sens. OK, donc d'aller, dans un beau restaurant, vivre des bonnes vacances, passer un bon temps, voilà et donc la ma vie va se résumer un petit peu à ça et il y a rien de mal là-dessus. C'est une étape qui est absolument nécessaire et peut-être qu'un jour, il y a quelque chose qui va se passer, qui va se produire. Absolument pas par hasard. À nouveau, le choix de l'âme, un événement qui va faire en sorte que cette conscience commence à se réveiller, à s'éveiller. Ça peut aller par des événements qui sont inconfortables, désagréables, voire difficiles. Hem, Ça peut être une maladie, ça peut être une perte. Ça doit nous bousculer. Ça doit être aussi intense pour que le changement ait lieu. Ça doit être très intense pour qu'enfin on change. On a envie de grandir et de changer quelque chose. Sinon, on reste dans notre petit confort et il y a rien qui bouge. Donc ça doit être suffisamment intense, suffisamment éprouvant pour qu'enfin on se met en route, on se met en mouvement, OK? On doit avoir une suffisamment bonne motivation pour changer ce que finalement nous convient à peu près. Même si ça nous convient pas tout à fait, au moins on connaît et ce connu nous maintient finalement prisonniers dans cet aspect: «OK, je connais, finalement ça va bien». Donc on se contente de ça, mais ce contentement n'est pas le vrai contentement, donc on parle dans le yoga Santosha, c'est plutôt se réduire à une vie, avec peu de sens finalement. Je pense que chaque personne dans le monde, une fois, si ce n'est pas plus, on s'est posé la question: «Mais quel est le sens derrière tout ça? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis ici?» Et toutes ces questions un peu métaphysiques. Mais il y a des personnes parmi nous qui avons une super capacité d'étouffer cette voix qui se questionne. Et cette voix qui se questionne, ce n'est pas la sphère mentale et on ne pourra pas répondre non plus par cette même sphère à ces questions. C'est des questions qui posent l'âme, l'âme Jivatman, l'âme individuelle. Et on se les pose parce qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir. On a envie de grandir, évoluer. C'est, vraiment cette énergie de: «Ah, je veux savoir!» Cette curiosité, c'est la nature de l'âme et donc dans le Muladhara Chakra, on traverse ce premier nœud énergétique et pourquoi on parle de nœud? Parce que c'est quelque chose qui prend le temps. Ça peut prendre un peu plus de temps, peut-être le plus de temps de tout le reste, de transcender, le Muladhara Chakra. Donc il est lié à la peur primordiale, à la peur de mourir, principalement, à la peur de pas avoir assez, à la peur de pas être assez, à la peur de pas appartenir, à la peur de peut-être quelqu'un s'est trompé, je suis pas au bon endroit, OK? C'est vraiment la difficulté aussi de prendre place ici sur terre, hem et même des fois, j'ai envie de parler de refus, carrément de refus de cette vie, de non-acceptation de la vie telle qu'elle se présente pour moi. Et cette non-acceptation, ce n'est pas l'âme qui n'accepte pas, mais c'est parce qu'on est plongé énormément dans les couches égotiques. Et je parle de l'ego. L'ego ne correspond pas à l'orgueil. Je suis orgueilleuse, OK? L'ego, c'est simplement le fait que je ne sais pas qui je suis. L'ego, c'est l'identité à laquelle je me colle. Ou les étiquettes, hein, on appelle ça des fois les étiquettes qu'on m'a collées quand j'étais enfant. Ah, cette fille, c'est une gentille fille.
Du coup, je vais porter cette étiquette de gentille fille très longtemps, jusqu'au jour où je vais me réveiller et je dis: «Mais attends, je veux pas être juste gentille. Ça veut dire quoi, en fait? Ça correspond à quoi?» Et je commence à poser les questions et je commence à transformer. OK? Donc c'est vraiment l'identité de l'ego, plonger profondément dans l'ego, que la vie est perçue comme une menace constante, donc du coup, j'ai toujours peur, hein. Les personnes qui sont plongées dans le Muladhara, c'est des personnes qui éprouvent comme, on va dire, l'ambiance générale de leur vie, c'est la peur. La peur de mourir, c'est à la base de cette peur, mais de cette peur de mourir, il y a beaucoup de petites peurs plus subtiles je viens d'énumérer, comme la peur de manquer, la peur de se retrouver sans moyens, la peur de changement, simplement aussi. Et en fait, tout ce qui correspond à la peur de changer parce qu'on doit se mettre dans une zone qu'on ne connaît pas. Donc la peur de sortir de notre petite box, heu, qu'on connaît simplement, de nos schémas. Donc on reste un peu bloqué, hein. Souvent on me dit: «Je suis bloqué dans un loop, je sais pas comment en sortir». C'est parce qu'il y a une intégration très, très forte, des impressions très, très fortes, heu, imprimées vraiment même dans notre structure physique, dans notre structure énergétique, le fait qu'on répète continuellement le connu. Et donc on a peur de l'inconnu et on a peur de faire ce premier pas de côté, ce premier pas en dehors de cette zone confortable. Parce que c'est inconfortable, il faut le dire. L'éveil spirituel, c'est pas je fais un cours de yoga où je vais mieux sentir. C'est pas ce qu'on cherche dans l'éveil spirituel. Dans l'éveil spirituel, il y a énormément d'inconfort. Mais ce moment inconfortable, si on arrive à le traverser avec conscience, puisque quand on sait que ça va être inconfortable, c'est beaucoup plus facilement à accepter aussi. C'est quand la vie nous surprend par quelque chose: «Ah mon Dieu, mais c'est inconfortable, aïe, oh, ça pique, ça c'est douloureux», que finalement, quand on s'y attend pas, on va vouloir, fuir cet inconfort, on va vouloir fuir cette douleur, éviter, refouler et du coup, on retombe dans le schéma et on crée par-dessus de tout encore de plus de souffrance. Donc la douleur ou l'inconfort faisant partie du processus, finalement, celui qui devrait nous mener à la libération, nous mène au contraire dans encore plus de souffrance, encore plus d'incarnation dans Muladhara bloqué. Donc, si on arrive à transcender ces peurs, de tenir bon, on va dire, hein, parce que le Muladhara, ça veut dire la stabilité aussi, la capacité d'endurer, hein, comme un arbre qui est enraciné, même s'il y a la tempête, il a les racines, il tient debout. Donc si on arrive à tenir pendant cette tempête, il y a une expansion qui suit directement après. Et parfois on se dit: «Mais comment est-ce que j'ai fait pour tenir?» Parce que la vie, tous nos ancêtres, toute notre famille spirituelle, l'univers, si tu veux, te soutient dans chacun de tes décisions. Si cette décision, il est aligné à ton dharma, aligné à ton chemin de vie, au choix que tu as fait précédemment, si tout ça est aligné, la vie va toujours t'insuffler, va te soutenir pour que tu puisses continuer et avancer. C'est inévitable. Donc voilà, nous sommes ici au niveau, OK, une fois je transcende, qu'est-ce qui se passe après? En fait, j'aurai de moins en moins de peur de vivre, hein, parce que souvent la peur de mourir correspond aussi à la peur de vivre. Parce que si j'ai peur de tous ces petits peurs qui réduisent ma vie, finalement j'ai peur de vivre aussi. Et donc du coup ma vie va devenir, un peu un peu fade et très enfermée. Et le pire, c'est que si je n si je développe pas, des capacités pour aller au-delà, finalement la vie, elle est réduite comme ça à la base et elle va se réduire de plus en plus parce que
Muladhara Chakra correspond au temps, au Kali. Kali, la déesse Kali, peut-être tu la connais, c'est le temps. Et donc, ce qui est inévitable dans cette loi, sur la Terre, dans le cosmos, c'est que dans le temps, tout se détruit. OK? Tout se détruit, même le soleil qui a des milliards d'années, un jour, il va cesser d'exister. On ne sait pas quand. Je pense pas que ça va être, récent ou tout proche, en tout cas pas, mais c'est une chose qui est vraie. Et du coup, dans ce temps, dans cet espace-temps, dans cette incarnation, le temps détruit. On vieillit, hein, ce corps, change, se transforme. Il y a la dégénérescence. C'est un processus naturel de la vie. Donc je peux pas échapper au temps. Il y a en moi un être intemporel qui précède le temps, mais il y a aussi ce qu'on appelle le corps physique qui existe dans le temps. Et donc, le temps va faire en sorte que je vais changer. Le temps est changement. OK? Le temps, c'est quoi? De aller d'un point à un autre point. C'est ça, c'est la mesure. Mesure, des fois on l'appelle aussi Maya, l'illusion, la grande enchanteresse. C'est tous des synonymes. Peut-être maintenant tu pourrais faire ton petit puzzle avec tous ces mots, peut-être. Je sais pas, on verra. Tu me feras peut-être des commentaires de comment ça résonne pour toi, comment ça a été chez toi, tout ça. Je serais très curieuse de savoir. Et donc, on a vraiment le choix ici de continuer à vivre dans la peur et du coup commencer à réduire parce que le temps, ce que tu amènes dans la vie va faire en sorte que le temps va se charger soit de l'évolution, soit dans le rétrécissement. Donc, soit on a la possibilité de changer en bien, en évoluant spirituellement, soit on reste figé et bloqué dans notre Muladhara Chakra et le temps va être extrêmement destructeur pour nous. Le temps va être le synonyme de perte, perte de tout. Parce qu'au final, on arrive nu sur cette terre et on part nu. Donc c'est un voyage de dépouillement. Okay? C'est vraiment un voyage qui est pas simple, mais avec cet aspect, avec la conscience qui grandit, en fait, on comprend pourquoi tout cela. Et ça fait énormément de sens. Donc si on commence à utiliser ici le temps pour nous, le temps joue pour nous, tout s'opère pour nous, c'est vraiment l'étape suivante. La première étape, c'est la vie est contre moi et je suis victime des circonstances qui me sont arrivées, des situations difficiles. Okay? Donc ça, c'est la première étape et je me positionne en tant que victime. La vie est injuste, c'est une menace constante. J'ai tout le temps peur de pas avoir assez. Je dois me battre, je dois lutter pour la vie. Donc on est dans la zone du cerveau reptilien parce que chaque chakra correspond bien sûr à une zone cérébrale. Sauf que les rishis à l'époque, ils n'avaient pas les scanners, donc ils appelaient ces systèmes les chakras. Et du coup, je vais rester un petit peu bloquée là dans cette sphère. Après, c'est pas étonnant qu'en fait, dans ce rôle de victime, dans ce rôle de survivant, on est hyper réactionnel. OK? On est tout est source de peur, en fait, d'une certaine manière. Donc je dois faire quoi? Je vais vouloir tout le temps me protéger, me mettre à l'abri. Et donc, en fait, ces couches de protection, ils vont devenir de plus en plus serrées. Je vais mettre une couche après couche parce qu'en fait, cette protection ne suffira jamais. Ça ne sera jamais assez. Et si cette couche de protection, si le compte bancaire, et si tous les habits qu'on a dans les armoires devraient être l'équivalent de bonheur, les milliardaires seront les personnes les plus
heureuse au monde et c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Nous vivons dans une stèle d'abondance que nos ancêtres n'ont jamais connue et ce n'est pas assez pour autant. Donc il faut réaliser quelque chose. Il faut réaliser qu'à un moment donné, l'accumulation des biens matériels, accumulation même des objectifs, atteindre un diplôme, atteindre le truc, atteindre le poste, atteindre, ça ne suffira pas. Et ça nous garde prisonniers dans cette performance constante, dans ce il faut que je prouve, je cherche les preuves et je prouve, je valide. L'ego, il a besoin constant de validation qu'il est assez. Et c'est ce qui est génial et paradoxal, c'est une fois tu as la validation que tu es assez, l'ego il va dire mais non, exagérons pas. Ça sera jamais assez. Et donc de là, on veut bouger dans une vie, quand on commence à s'éveiller, quand la conscience commence à percer le premier nœud énergétique, bah simplement la vie va devenir un peu plus ouverte et donc on aura moins peur, on aura plus de courage et ce courage va être, ça va pas être le courage genre j'ai peur mais j'y vais quand même, ce fameux courage qu'on connaît et c'est très bien aussi, pourquoi pas? Parce que de toute façon, la peur ne va jamais disparaître totalement, c'est qu'elle va simplement être maîtrisée, elle va être vue pour ce qu'elle est. OK? On va pouvoir discerner. Ah cette peur, elle est vraiment légitime, je vais pas sauter du 5e étage en croyant que j'ai des ailes. OK, la peur, elle est légitime donc je vais la garder. Il y aura des peurs, OK, c'est là, c'est quoi? C'est une peur qui vient probablement du passé et donc je peux l'apprivoiser, je peux la voir différemment. Et donc je vais devenir de plus en plus curieux et curieuse. Je vais vouloir découvrir la vie. Parce que je sais qu'elle est plus. J'ai envie de ce petit plus et de vouloir plus. C'est pas encore un autre menton ou encore un sac à main dans l'armoire. C'est pas ce plus qu'on cherche. On confond cela. Donc ouais, dans la Muladhara, il y a beaucoup de confusion. Je me confonds vraiment à ce corps, à mes 5 sens. Et je confonds même ce désir de grandir comme un désir de posséder quelque chose. Mais ce désir est là, il doit être honoré. On peut pas désirer l'éveil et en même temps être sans désir. Parce qu'il y a des écoles de yoga aussi qui enseignent, des écoles spirituelles, il faut demeurer sans désir, aucun désir, pas rien. Mais sans désir, il y a rien qui bouge. Il y a personne qui va de l'avant. Donc c'est le désir de la nature. On peut observer la nature, son désir profond de grandir. Les plantes en printemps, les petites graines qui sont sémées, sans désir, il y a rien qui perce. Il y a rien qui pousse. Donc ce désir, il est inhérent à la vie. Et donc on aura de plus en plus, on va pouvoir identifier ce désir comme le désir d'évolution. Et on va devenir de plus en plus curieux, vouloir découvrir la vie. Et on va atteindre l'état où on a un petit peu plus confiance. Okay? Parce que dans la couche égotique, on a 0 confiance. On va être constamment à pas vouloir prendre en fait cette place ici sur terre. Donc on va chercher des excuses pour pas être là. Et quand la confiance commence à s'installer, c'est ça l'ancrage, la confiance de Muladhara Chakra. Bah là, c'est le premier socle, hein, c'est la pierre angulaire de cette existence ici sur terre. Donc voilà ce que je peux te dire par rapport à à ce premier chakra. Il y en aura donc 6 autres. Je me réjouis de voir comment ça atterrit encore une fois chez toi, si tu veux faire les commentaires.
Si cette vidéo, évidemment, t'a inspiré ou t'a fait dévoiler, quelque chose d'autre ou a fait un petit peu de sens pour toi, n'hésite pas de liker ou de t'abonner pour, justement ne rien louper pour la suite. Je te laisse un petit cadeau où tu pourras télécharger les 7 chakras avec une petite introduction. C'est des fiches dans lesquelles, tu as toute l'explication. C'est des fiches que tu peux utiliser, pendant tes propres accompagnements, tes patients, tes clients, tes élèves, lors des cours de yoga par exemple, mais aussi ces fiches vont t'accompagner toi-même. Il y a des petites clés, des petites astuces aussi, vraiment des petits trucs qui vont t'aider à déverrouiller ton potentiel. Et évidemment, je peux te proposer, la suite. C'est mon programme qui s'appelle Métamorphose 7 qui qui aura bientôt, qui va bientôt, être délivré. Je suis encore en train de peaufiner les derniers détails, qui va sortir probablement en fin de janvier 2026. Donc, voilà, si tout cela t'intéresse, dans ce programme, on va non seulement parler, explorer des sujets comme ceci, en plus de profondeur encore, mais surtout, tu vas être initié à des pratiques ancestrales, des pratiques himalayennes, qui nous ont été transmises, si généreusement. Aujourd'hui, on a vraiment l'accès à cette sagesse, de manière, super, libre. Et donc, voilà, dans ce programme, on va pratiquer ensemble. Il y aura la partie de Kriya Yoga, le Kriya qui est vraiment une technologie spirituelle d'accélération de l'éveil spirituel et en même temps de recablage de notre système nerveux. Il y aura beaucoup de techniques aussi de les régulation du système nerveux. Tu vas être initié à la méditation. Tu auras des méditations guidées. Il y aura la pratique posturale de asana, de yin. Il y aura toujours des satsangs, des wisdom talks comme ceci et plein d'autres. Donc voilà, si tout cela résonne avec toi, comme je viens de te dire, n'hésite pas de rester connecté d'une manière ou d'une autre. Je te souhaite le meilleur et à une prochaine vidéo. Namasté.